Aujourd'hui, par rapport toujours aux actes qu'on commence, ou que je commence, parce que je pense que ça va être parallèle, Éphésiens et les actes, c'est ça, je pense. Hein? On est donc avant la Pentecôte, et on s'était laissé sur un sujet qui est le royaume de Dieu, parce que le Seigneur, durant le temps qu'il était avec eux, il est apparu, en ce qu'on a au moins 10 mentions d'apparition du Seigneur après sa résurrection, entre la résurrection et la Pentecôte. Il y en a au moins 10 qui sont donnés soit dans les Évangiles, les Actes, et aussi la lettre aux Corinthiens, la première. Et durant ce temps, le Seigneur leur parlait des choses qui concernaient leur royaume. Et c'est peut-être des fois pas un sujet si facile à comprendre, leur royaume, parce qu'il y a des positions qui ont essayé de comprendre et de définir ce qu'on entend par le royaume. Et il y a comme... Tout le monde s'entend pour dire que oui, Jésus-Christ a accompli une œuvre parfaite, mais après sa mort et sa résurrection, et qui est parti, est-ce que, parce qu'Israël, dans son ensemble, l'a rejeté, je parle de la nation, l'ethnie d'Israël, est-ce que ça veut dire que son plan a changé et durant finalement une période indéterminée, parce que ça fait quasiment 2000 ans, est-ce que le Seigneur donc avait comme un autre plan caché qu'on appelle celui de l'Église, pour après revenir, et ce qu'on appelle le millénium, pour établir son règne et finalement la période dernière qui serait l'état éternel. Ça, c'est de la position qu'on appelle souvent prémillénariste. Okay? Donc, dispensationaliste, mais surtout qu'on a prémillénariste. Donc, on serait dans la période avant le millénium. Ce n'est pas nécessairement la position la plus reconnue dans toute l'histoire de l'Église, en passant. En théologie, ou dans cet aspect de doctrine, c'est surtout l'aspect qu'on appelle amillénariste qui prend le devant dans la compréhension du royaume de Dieu. Et donc, c'est pour dire que, par exemple, présentement, peut-être de manière obscure pour certains d'entre nous, mais que présentement, on serait dans le millénium. Et donc, Christ aurait déjà établi, donc, on pourrait dire, un aspect du royaume. Du maintenant, mais pas encore, parce qu'on ne voit pas encore le règne final. Okay? Donc, c'est les deux positions les plus classiques que vous retrouvez dans le monde évangélique, entre autres. Chez les réformés puis les autres églises, habituellement, c'est pas mal plus l'aspect amillénariste. Mais chez les évangéliques, vous avez cette position et qui a été popularisée puis remis de l'avant vers le 19e siècle avec un homme qui s'appelait M. Darby. Déjà entendu? Il y a une version même Darby. Donc, John Nelson Darby a mis de l'avant cette position et ça a été popularisé par un Américain, aussi vers la même période, qui était avocat, qui a été vraiment fasciné par cette approche, cette théorie du millénium. Et son nom, c'est M. Scofield. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Bibles, encore même en français aujourd'hui, qui sont éditées avec les commentaires de Scofield. Et c'est Scofield qui a surtout popularisé, au-delà du cercle des frères, parce que les frères, c'est surtout le mouvement de M. Darby. Bon, fait que Jésus leur parle du royaume, et puis les apôtres donc vont s'approcher de lui, et ils vont lui demander au verset 6, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Parce que là, le Seigneur dit maintenant, vous, par contre, vous allez attendre, vous allez recevoir ce qui a été promis. Dans des prochains messages, on va essayer de mieux comprendre la nouvelle alliance. C'est quoi la différence entre quelqu'un de sauvé maintenant? Quel avantage on a aujourd'hui d'être sauvé dans cette nouvelle alliance qui est éternelle par rapport à ceux qui étaient sauvés sous l'ancienne alliance? Si on peut parler aussi d'alliance, ou quelquefois certains disent qu'il y a juste une alliance, 2 administrations, mais on va essayer de débrouiller ça un petit peu, OK? Et juste vous donner le cue tout de suite en partant, là. C'est facile. Qu'est-ce qui est la caractéristique, entre autres, de cette nouvelle alliance dans laquelle on est aujourd'hui? Le Saint-Esprit. Donc, on a le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qui est important à en être au moins conscient, parce que quelquefois, on peut avoir quelque chose et puis on n'en vit pas, on n'en profite pas, même si on peut avoir la base, la régénération, toutes ces choses-là. Mais je pense que c'est important d'en être aussi conscient. Mais ça sera un autre sujet. On va essayer de comprendre maintenant quand Jésus, finalement, va répondre à leurs questions en ce qui concerne le royaume d'Israël, qui est, eux, leur concept du royaume de Dieu, parce que c'est synonyme. Est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et
le Seigneur passait un mois avec eux. Et si vous vous rappelez bien, avant sa mort, les apôtres eux-mêmes ne saisissaient pas vraiment bien l'histoire du royaume, parce qu'ils ne comprenaient pas que le roi, le Messie, Jésus, comment ça se fait qu'il va être, en toute apparence, vaincu par tout ce qui est mal? La corruption politique, la corruption religieuse, la lâcheté finalement de ses propres disciples qui vont le renier. On dirait que c'est comme si Jésus arrive et il va mourir en pleine faiblesse. Il n'y a rien qui va marcher. En apparence, là, Jésus crucifié sur du bois, même selon le Deutéronome, il est même maudit de Dieu, et c'est pour ça qu'il, dans son cri, qu'il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Abandonné de Dieu, abandonné de ses disciples, renié par celui qui disait qu'il l'aimait le plus, abandonné par le système religieux qui devait prendre sa défense et prouver que c'était lui le Messie selon les Écritures qu'ils avaient. Quel est l'avantage des Juifs sinon d'avoir les oracles de Dieu? Et malgré ces oracles, le système politique est pourri. Hérode, un usurpateur avec finalement un envahisseur qui est Rome, ont pris le contrôle finalement de ce pays. Il est battu à mort, il n'est pas reconnaissable. Le plus proche finalement de ce qui peut représenter sa royauté, c'est une couronne d'épines, puis un écriteau par quelqu'un qui veut se moquer des Juifs. Voici le roi des Juifs. Et Paul va nous rappeler que la faiblesse de Dieu est plus forte que toutes les plus grandes puissances de toute l'humanité rassemblées ensemble. Puis d'avoir l'impression que c'est un plan complètement fou, mais la folie de Dieu est plus intelligente que toute l'intelligence humaine, parce que si, Paul dit, les grands de ce monde avaient été le moindrement intelligents, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et là, les disciples, c'est sûr que complètement découragés. Vous vous rappelez, Luc qui va représenter les fameux disciples sur la route là, qui mène à Emmaüs. Les gars sont dans une déprime totale. Et ils sont en train de se demander en disant, on s'est donné à ce gars-là, on l'a suivi, on a tout vendu pour lui, on a tout sacrifié pour lui. Certains ont peut-être perdu leur famille, toutes. Et ça finit vraiment mal. Ils sont complètement découragés. Et Jésus, ressuscité, apparaît sur cette route et marche à côté d'eux. Eux ne le reconnaissent pas. Et c'est là que vous vous rappelez, il pose la question, mais de quoi vous entretenez-vous? Les gars, vous avez l'air déprimés. Ça table, ce qui est arrivé, qu'est-ce que vous avez? Écoute, es-tu le seul à Jérusalem qui n'est pas au courant de ce qui est arrivé? Racontez-moi. C'est vraiment le Seigneur qui va, c'est quand même incroyable. Écoute, mon Wi-Fi ne marchait pas chez nous depuis quelque temps. J'ai pas eu une nouvelle dernièrement, tu sais. Écoute, Jésus de Nazareth, un prophète puissant en parole et en acte devant Dieu, eh bien, il a été livré, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Puis là, le Seigneur commence à dire, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. » C'est quand même béni quand le Seigneur traite ses propres disciples de gens lents à comprendre. Sans moins tout seul. C'est pas vrai? C'est qu'on fait partie de la gang, qu'on se dit, bon, ben OK, oui, il n'y a pas de problème. Et là, il dit qu'il leur ouvrit l'intelligence. Et il a commencé à leur expliquer tout ce qui le concernait dans toutes les Écritures, qui, selon les Écritures, la manière que les Hébreux le divisaient, étaient en 3 sections. Il leur explique exactement que le Messie devait souffrir. Mais qu'après avoir souffert, il serait élevé à la droite de Dieu et que le règne lui serait donné. Fait que les gars l'écoutent, puis ils aimaient vraiment. Fait que là, ils marchent, ils arrivent pas loin de où ils demeuraient, les 2 gars, là. Et il est peut-être 4 heures l'après-midi, la journée va se terminer. Fait qu'il insiste, non, reste avec nous, tu sais, écoute, regarde, le jour se baisse, puis écoute, viens, tu vas manger avec nous autres, puis OK. Fait qu'il rentre dans la maison, et puis il s'assoit, tu sais, il se prépare à manger.
Et Jésus, ça c'est quelque chose de ce qui est bouleversant pour moi, qui est quelqu'un qui a de la misère à avoir une routine, parce que ma routine, souvent, c'est de détruire mes routines continuelles. Jésus avait des routines. Il faisait souvent les choses de la même manière. C'était quelqu'un de très bien ordonné. Par exemple, une de ses traditions, une de ses routines, une de ses coutumes, c'était quoi? Il allait à la synagogue. Chaque samedi, il se retrouvait à la synagogue. Mais semble pour le Fils de Dieu, la parole de Dieu faite chair. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle allait apprendre à la synagogue. Tu sais, parce qu'il y en a qui disent « Ah, je ne reçois rien. » Parce qu'ils sont tellement rendus intelligents et dans les hautes sphères, tu vois, où il n'y a plus d'oxygène et le cerveau ne fonctionne plus non plus, tu vois. Mais ils disent « Je ne reçois rien. » Tu n'as pas besoin de recevoir rien, bozo. Tu es aussi là pour donner. Tu comprends-tu? Il y en a qui ne sont pas intelligents. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est mon éditorial. Il est fini. J'arrête là. Jésus, finalement, avait des coutumes. Il allait à la synagogue. Il chantait les cantiques, qui étaient les psaumes. Il faisait les prières, qui étaient en passant pas des prières spontanées seulement, étaient des prières aussi classiques apprises. Nous autres, les évangéliques, c'est quasiment un péché mortel. On l'a chanté, le Notre Père. Je nous verrais bien le réciter. Hey, es-tu malade? Mais une de ces traditions, c'est la manière qu'il rendait grâce à la table. Ou sur le tapis, je ne sais pas où ce qu'il était. Il prenait toujours le pain, c'est un genre de pain rond, c'est comme et puis, il rendait grâce et il rompait souvent le pain. T'sais? Et là, quand ils l'ont invité, ils ont sûrement dit, « Tu es l'invité, veux-tu rendre grâce? » Pas de problème. Et là, il s'est mis à rendre grâce, et en rendant grâce, ils l'ont reconnu. Puis au moment qu'ils l'ont reconnu, qui était sûrement voulu, là, c'est comme si le Seigneur leur donne maintenant de comprendre qui il est, puis de le voir, ils ont voulu le retenir, puis il a disparu. Mais durant tout ce temps, il leur explique sans arrêt le royaume. Donc, un des aspects du royaume, c'est le roi. Il y a des choses qui vont définir un royaume. D'abord, le roi définit le royaume. S'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de royaume. Un deuxième aspect du royaume, après, c'est le territoire. Et c'est là qu'on est un petit peu mêlé des fois qu'on se demande. Le royaume de Dieu va jusqu'à où? Longtemps, en tout cas, il y avait ce qu'on appelait les territoires chrétiens. Vous savez cette expression d'être un hors-la-loi? C'est quand même intéressant d'être hors la loi. Nous autres, on pense toujours à Jesse James, puis c'est des gens qui sont méchants puis qui ont brisé la loi. C'est vrai, ça a cet aspect-là. Mais il y a un autre aspect de l'expression « hors la loi », c'est quand tu étais hors du territoire de cette loi. La loi, par exemple au Canada, n'est pas transportable, on va dire, en Arabie saoudite. C'est pour ça qu'on a des pays avec des lois différentes. Et des fois, on est un petit peu choqués de voir comment la loi ailleurs s'opère. Maintenant, dans le royaume de Dieu, la loi de Dieu va jusqu'à où? Jusqu'à où le Seigneur décide que c'est lui qui est à l'origine des lois? Et là, c'est pas toujours évident parce que les chrétiens disent, écoute, nous, on n'amène quand même pas, on n'imposera pas au monde la loi de Dieu. C'est pour nous, ça. C'est pour l'Église. C'est vrai, dans le sens que il y en a qui ont été un petit peu troublés par le message de M. Carson, fait que je vais vous expliquer ça tout à l'heure, si vous voulez, là. Et il dit en passant, si vous êtes né nouveau, il y a inévitablement des conséquences. S'il n'y a pas de conséquences dans vos vies, s'il n'y a rien de changé, à la limite, si vous vous donnez tout autant au péché, c'est pas parce que vous mettez les deux fesses sur un banc d'église que... Puis en passant, l'église, c'est... Ce qu'on appelle l'église, c'est pas l'église, c'est un bâtiment, tu comprends? On peut se réunir n'importe où. Mais c'est pas parce que, finalement, vous êtes dans le rituel d'une place, c'est pas parce que vous chantez les cantiques d'une église avec le peuple de Dieu que ça vous sauve. Là, c'est pas non plus parce que vous êtes né dans une maison où les parents étaient chrétiens que ça fait de vous des gens automatiquement chrétiens. Il y a une foi volontaire, personnelle, qui doit répondre. Est-ce qu'il y a eu une repentance? Est-ce que j'ai eu un abandon d'une manière de vivre pour vraiment découvrir une autre manière de vivre? S'il n'y a pas ça dans votre vie, je vous lancerai le défi en disant, écoutez, donnez pas de sommeil à vos yeux tant que vous n'avez pas répondu puis réglé cette question. Parce que l'apôtre Paul lui-même, à un moment donné, il va défier un peu les Corinthiens, où ça commençait à être un peu général et lousse chez eux, et il leur dit, éprouvez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Tu sais, fait que c'est pas une petite affaire. Et puis, je pense que des fois, c'est pas mauvais qu'on se fasse peur un peu. Pour certains d'entre nous, il y a une certaine génération qui partait de rien à quelque chose.
Fait que c'est un peu simple, c'est facile. Je ne sais pas si c'est facile, mais c'est comme plus clair pour, par exemple, ma génération ou des gens qui sont de ma catégorie, où est-ce qu'on était dans quelque chose de tellement flou qu'on ne savait pas c'était quoi être chrétien vraiment. On a fait partie d'une société qui avait vraiment fermé la porte aux institutions religieuses, dont le catholicisme. Fait qu'il y avait, pour beaucoup ici, un avant et un après. C'est pour ça que quand on était rassemblés à Solan, il y avait une question qui était intéressante la première journée. Pouvez-vous nous définir le moment? Est-ce que vous avez eu une conversion? C'était quoi la question? Est-ce que vous avez eu une conversion radicale, momentanée, courte, ou est-ce que ça a été sur une longue période? Et puis, la question était posée à tout le monde. Tu sais, tout le monde devait répondre. Fait qu'il y a certaines réponses étaient, par exemple, je m'appelle François Fréchette, lui, c'est clair, il dit, écoute, il donne l'heure et la minute. C'est pas compliqué, le jour, l'heure, la minute. Il y a un avant et après ça. Et certaines personnes pouvaient dire, bien, je pense entre autres au témoignage du pasteur Clermont, il est rentré, lui, dans une église à un moment donné pour se moquer des gens. Il est sorti de là complètement troublé. Et il a vraiment demandé au Seigneur de le sauver. Il n'a pas rien senti. Il est parti à peine à 30 km chez eux pour être sûr de ne pas faire un accident parce qu'il est sûr qu'il s'en allait en enfer. Il mourait, il partait en enfer. C'était tellement clair pour lui, il en était terrorisé. Personne n'y avait parlé même de l'enfer. Il dit, je ne me rappelle même plus du message du pasteur. Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Mais j'ai été saisi d'une conviction de péché. Je dis là, c'est comme, il n'y a plus personne qui peut te sauver. Tu sais, ta mère peut ben non, mon enfant, voyons donc. Toutes les mères sont sûres que leurs enfants sont saints en partant, même s'ils vont en prison régulièrement, tu comprends? Mais ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est pour ça que la plupart des enfants survivent, qui ne sont pas tués régulièrement par leurs parents. C'est que la mère, elle a une hormone particulière qu'elle ne voit pas clair. Tu as entendu? Une chance. Mais bref. À un moment donné, il crie à Dieu dans son cœur en disant « Sauve-moi », puis il réalise que c'est par Jésus-Christ seul qu'on peut être sauvé. Tu sais, il entend à peu près ce bout-là, mais il me disait, je pense que cette fois-là, le pasteur n'avait pas fait un appel. Tu sais, on a des rituels. Tu sais, on rit bien des autres églises avec des rituels, puis ça, mais on en a tous des rituels. On est tous en train de se faire des petites routines. Tu sais, M. Ouam m'expliquait, il dit, il y a une femme, il avait lu l'histoire d'une femme chrétienne qui avait vraiment été rencontré par le Seigneur Jésus-Christ de manière très intensive un matin en lisant sa Bible, la tête dans le four. Parce que dans la maison, il faisait froid, elle avait juste, tu sais, les anciens fours où les gens mettaient du charbon, tout ça. Et puis, souvent, la maison se réchauffait surtout à partir de la cuisine. Fait que c'était en hiver, c'est froid. Fait qu'elle avait finalement, tu sais, une petite laine, et puis elle ouvrait la chaude du poêle, tu sais, en avant, puis elle mettait sa Bible là-dessus, puis le poêle était parti, puis elle avait la tête dans le poêle, puis avec une petite chandelle, puis elle lisait sa Bible, tu comprends? C'était comme ça. Et là, il dit, elle était vraiment visitée, rencontrée par le Seigneur. Et ça a fait, même dans son village, un mouvement de tête dans le poêle. Tout le monde s'est mis à rechercher le Seigneur dans le poêle. Et puis je pense Dieu, dans sa bonté, qui n'est pas compliquée en passant, une chance qui n'est pas compliquée, je pense qu'il en a rencontré une coupe d'un poêle. Mais il essaie sûrement de dire, gars, lisez un peu plus votre Bible, on n'aura plus besoin de te rencontrer rien que dans le poêle, on peut se rencontrer ailleurs, tu vois. Mais on est de même, c'est pas grave, c'est comme si c'était, bon, le poêle. Donc ça pour vous dire que, pasteur Clermont, dans nos traditions, il faut qu'il y ait un appel. Tu vois, puis là, après un message, on fait un appel, puis dans certaines églises, on fait lever la main. Après que la main est levée, on peut dire, OK, maintenant, levez-vous, venez en avant. Ça, c'est des églises plus bold, nous autres, de plus relax. Lève la main. Puis là, souvent, les gens sont fermés les yeux. Puis, OK, fais les mains. Les gens sont de même. On était timides ici, on n'était pas trop, tu sais. Mais dans l'église où il était, où il y avait cet appel, tu lèves ta main, tu te lèves debout, puis tu t'en viens en avant. Puis je pense que cette fois-là, le pasteur ne l'a pas fait. Puis lui, il s'en va en enfer en disant « Hey, fais l'appel! » Ça fait qu'il n'y a pas eu d'appel, tu comprends-tu? Et puis, il y avait assez hâte que le pasteur fasse un appel pour être sauvé. Mais il dit, le lendemain matin, il s'est réveillé et dit, j'étais plus le même gars. Dieu m'avait pardonné. Il était réconcilié à Dieu, il était pardonné. Il dit, écoute, je ne peux pas t'expliquer, ça ne s'explique pas. J'étais extrêmement convaincu que si je meurs, moi, c'est réglé. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Ben écoute, c'est plus fort que lui, il faut qu'il annonce ça à tout le monde.
Puis tu sais, c'est un gars intense, fait que... Il dit, les gens changeaient de trottoir quand ils le voyaient arriver, tu vois? Parce que lui, il disait, tu sais, j'étais assez expressif, puis là, j'arrive proche d'eux autres, tu sais. Puis là, il me voyait arriver, puis il commençait à dire, « Gloire à Dieu! » Les gens flippaient, mais il a inclus faire un affaire de même, je dis, tu sais. Puis il est encore vivant, c'est ça qui est plus extraordinaire, comment Dieu est... Mais le Seigneur il a donné toutes sortes de moyens aujourd'hui. Il annonce l'Évangile par la télévision locale, là-bas en Gaspésie, par la radio. Je veux dire, au McDonald's, tout le monde le connaît. Par l'œuvre, finalement, en Haïti, tout le monde le connaît, la Caisse populaire, tout ça. Pour lui, c'est tout un moyen. Tout ce qu'on fait devient un moyen de pouvoir avoir une occasion d'annoncer aux gens l'Évangile. Parce que les gens vont être sauvés par la prédication. C'est comme ça que Dieu a décidé de sauver. Mais tout ça pour venir, finalement, au royaume. Fait que les disciples se demandent en disant, bon, ben, OK, est-ce que c'est là que tu rétablis le royaume pour Israël? Ou le royaume d'Israël? Puis le Seigneur leur répond ici, c'est quand même intéressant, il dit, il leur répondit, verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Si vous remarquez par la réponse que le Seigneur donne, remarquez que contrairement à avant, il ne corrigera pas maintenant leur compréhension de ce que c'est le royaume. Il va corriger plutôt la compréhension du moment ou comment ça va arriver. Donc, ça veut dire que dans ce mois que Jésus a passé avec eux, il a mis les choses claires et maintenant ils savent c'est quoi le royaume. Est-ce que vous vous rappelez des paraboles du Seigneur sur le royaume? Est-ce que quelqu'un se rappelle d'une parabole, entre autres, sur le royaume? Pardon? Il est parmi vous. Non, mais une parabole. C'est vrai qu'il dit, il est parmi vous. Le vigneron. Le terrain. Peut-être le terrain, c'est plus facile. Le terrain. Quand on pense au terrain, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que le terrain... Tu sais, c'est quoi l'histoire du terrain, en passant, pour ceux qui ne savent pas? Bien, ça, c'est la perle, tu sais, mais celle du terrain... C'est ça. C'est quelqu'un qui se promène, qui découvre un trésor dans un terrain. Alors, il vend tout ce qu'il a pour acheter tout le terrain pour aller chercher le trésor. OK? Fait que les disciples écoutent l'histoire. Wow. Mais comme la plupart d'entre nous, le soir, avant la maison, wow, c'était vraiment bon, mais j'ai rien compris. Tu vas-tu m'expliquer c'est quoi? Tu sais? Fait que dit, non, regardez, le terrain, c'est le monde. Le trésor, checkez dans vos Bibles. Donc, je vais vous laisser chercher. Il faut juste du suspense, puis là, les gens vont aller chercher. Où déjà ma Bible dans la maison? Tu vois? Donc, vous la lisez régulièrement, la tête dans le four, je le sais. Bref. Mais, Jésus, il dit que le monde, c'est... Le terrain, c'est le monde. Donc, le roi représente un royaume. Il nous est dit, finalement, puis on l'a chanté tout à l'heure, le Père l'a élevé au-dessus de toutes choses. Jésus dit lui-même à ses disciples dans Matthieu 28, « Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. » Est-ce que vous vous rappelez aussi une autre histoire qui dit que si tu veux piller la maison d'un homme, qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu vas lier l'homme. Je ne sais pas s'il raconterait encore l'histoire aujourd'hui parce qu'elle n'est politiquement pas tellement correcte, là, mais Jésus dit... Si je dois piller, je dois d'abord lier l'homme fort. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, finalement, a fait une œuvre où il a fait une démonstration. Quand il faisait ses miracles, et surtout, si on comprend les signes qu'il fait, il y a compassion. Je sais qu'on met beaucoup d'enfants sur la compassion de Jésus-Christ qui vient soulager la misère. C'est vrai, c'est pas faux. Mais ça n'a pas réglé le problème. Donc, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il visait d'abord. Mais il s'est servi seulement de nos situations pour rendre manifeste le royaume ou que le roi vient d'arriver. Comment? Quand il faisait des exorcismes, quand il chassait des démons, il montrait que le roi est arrivé. Pourquoi? Parce que les démons sont des usurpateurs du pouvoir. L'homme, dans le jardin, en brisant cette alliance qu'il avait avec Dieu, a perdu ses droits. Pire, il a été vendu. Et il nous est dit que dans ce monde maintenant, c'est que l'ennemi, Satan, est le prince de ce monde. Il joue à Dieu sur le monde. Et qu'est-ce qu'un Dieu fait? Un Dieu énergise, soutient, instruit
Et Paul va essayer de nous mettre en garde contre le prince de ce monde lorsqu'il dit « Faites attention aux philosophies dans le monde. Faites attention aux enseignements qui sont véhiculés dans le monde, parce qu'ils viennent de l'ennemi. » Entre autres, dans 1 Timothée chapitre 4, il nous parle aussi de ces doctrines de démons, ces enseignements de démons. Maintenant, les démons ne sont pas en train de nous apprendre comment vendre la dope. J'aimerais juste qu'on se rappelle ça. Louis Perry Schaeffer avait dit quelque chose d'assez intéressant en disant « Quand une personne devient perverse, tu sais, quand elle perd contrôle sur sa vie, c'est comme un échec de vie, c'est pas, en passant, le chef-d'œuvre satanique, ça. Satan, là, s'il est prêt à avoir des échecs, ça ne le dérange pas partout. Et les échecs, c'est les gens qui tournent mal dans son système. Satan, je l'apprends peut-être à quelques-uns ici, là, n'est pas en train d'essayer de nous dégénérer. Il est en train d'essayer de produire une race d'humains qui n'a pas besoin de Rédempteur, qui n'a pas besoin de Dieu. Et notre système éducatif, en ce moment, il travaille très fort, avec des cours qui essaient de dire aux gens, c'est tout pareil. Moi, je serais vraiment pour, puis ça, c'est vital, qu'on ait de l'instruction sur toutes les allées-venues philosophiques et idéologiques du monde, parce qu'il faut préparer nos enfants à entrer dans un monde qui n'est plus aussi homogène qu'avant. Ça, c'est vrai que c'est important qu'on le fasse. Il faut qu'on apprenne, OK, c'est quoi le continent africain? C'est quoi le continent européen? Même parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, quand les Européens s'en venaient en immigrant ici, nous autres, les Québécois, on avait peur d'eux autres. Vous vous rappelez? Quand les Polonais arrivaient, hey, c'est pas du monde comme nous autres. Puis quand même les Français, quand des Français arrivaient, oui. Vraiment, il y en a des Français qui arrivaient jeunes dans les écoles, ils passaient au cash, ils se faisaient niaiser, traiter de maudits Français. Et le jeune Français, souvent, pour s'intégrer, essayait le plus vite possible à apprendre l'accent pour se faire oublier, tu sais. Parce qu'au Québec, contrairement à la coutume française, nous autres, plus t'es cave, mieux que c'est. Oui, je vous le dis, plus tu parles mal, puis tu ne sais pas comment faire une phrase normale, et tu ne sais pas faire ta conjugaison, on est peut-être le seul peuple au monde que la première personne et la deuxième personne finissent pareil. Je vais, tu vas, il va. Fait que si on a simplifié ça, oh, est-ce qu'on ne sera pas en tête d'ici, tu comprends? Fait que quand le Français disait, ouais, c'est pas je vais, hey, espèce de snob, tu veux nous écœurer, parle comme nous autres, je vais. Non, c'était signe de virilité. Moins tu es intelligent, plus tu es viril. C'est vrai. Comment que les Français étaient représentés? Un petit foulard dans le cou? Hein? Un béret, un petit foulard. Puis la baguette. Le stéréotype total. Et tranquillement, on s'est habitué à eux autres. On se dit, ils sont pas si pires. Parce que quand est-ce qu'on s'est habitué à eux autres? Quand quelqu'un de plus loin d'eux autres est arrivé. Les Italiens. Les WOPS. Je ne sais pas, vous vous rappelez l'expression? Les WOPS. Après ça, ils ne sont pas comme nous autres. Mais après ça, il y en a d'autres qui sont arrivés d'un peu plus loin. Il y a eu les Grecs. Puis là, c'était tu manges des patates, du riz, puis tout ça ensemble. C'est pas normal. Ma femme a dit ça, c'est pas normal, ça. Je vois, mais il y en a en masse, Carole. C'est pas grave, c'est pas normal. OK! Parce que j'ai essayé d'en faire des fois, puis elle n'était pas d'accord avec la recette. J'ai dit, ils font ça dans les restaurants grecs, c'est pas normal. Après ça, ils ont accepté, eux autres, parce que des gens d'autres sont venus plus loin. Du Liban! Oh! Ils sont arrivés avec un genre de pâte qui appelle un genre de terre, de l'humus. Ça va? Puis ils mangeaient des pois chiches sans jarret. Ainsi de suite. Puis les autres aussi sont devenus normaux lorsqu'un autre gang est arrivé. Puis à chaque gang, ceux qui sont encore un peu, qui se sentent un petit peu... Attendez, il y a une prochaine gang qui s'en vient, puis vous allez rentrer dans... Ils vous poussent en dedans, puis ils prennent le banc tout le temps. C'est la chaise musicale de la culture. Fait que, pour revenir au royaume, le royaume, finalement, c'est aussi des lois. C'est des lois. Donc, c'est un roi, c'est un territoire, et c'est des lois. Si vous êtes hors la loi, c'est que vous êtes hors de ce royaume. Il y a une loi vraiment étrange au Canada. Tant que vous n'êtes pas accouché, on peut vous tuer, on n'a pas tué un être humain. Peut-être dans 50 ans d'ici, quand les gens vont lire l'histoire, ils vont dire « Ah, si, ils étaient barbares, ces gens-là, c'était une gang de cannibales. Ils étaient graves. Tant que l'enfant n'était pas sorti, il pouvait le tuer. »
Puis ça ne leur dérangeait pas. Même ils se faisaient traiter de responsables. Puis il paraît que les gens qui défendaient le droit des enfants passaient pour des fanatiques, des fous, des méchants. Ça va être intéressant dans 50 ans de voir comment ils vont parler de la génération. Mais pour l'instant, c'est la loi du royaume. Maintenant, je vais finir avec ça ici, c'est la première étape. La semaine prochaine, on va continuer sur le royaume. Je vais vous parler dans l'Église. Quoi là-dedans, elle? D'après vous, pourquoi les chrétiens, quelle était la charge ou l'accusation principale qui déclenchait les persécutions pour les chrétiens durant le temps de l'Empire romain? Les autres dieux sont pas bons. C'est vrai, il affirmait que les autres dieux, c'était pas bon, fait qu'il passait pour intolérant dans une société qui essaie de faire du vivre ensemble. C'est vraiment un sacré problème avec OK, amenez tous vos dieux, et puis on va les mettre ensemble, puis on va leur apprendre à être gentils ensemble. Fait que le Panthéon, puis ces places-là, on rassemblait là toute la gang, puis on apprenait à tout le monde à vivre comment on dit ça, c'est le pluralisme, mais le bien vivre ensemble. Parce qu'un empire, c'est fatigant, ça. Gérer ça. Fait que d'abord, les chrétiens disaient, on est désolé, non. Parce que quand ils disaient aux chrétiens, amenez votre Dieu aussi, nous autres, on ne peut pas l'amener, on ne le possède pas. Tout le monde possède son Dieu. Regarde, ils ont la collection aussi. Puis il y en a des gros, il y en a des petits. Il y avait toutes sortes de statues de leurs dieux. C'était les antennes paraboliques des dieux. Tu vois? Fait qu'ils se disaient, vous avez sûrement une antenne parabolique, vous autres avec. Tous les dieux, on les capte par antenne parabolique. Parce que c'était ça une idole, en réalité. C'est pas qu'ils parlaient à l'idole comme s'ils pensaient qu'il était vivant, c'était l'antenne parabolique. Tu connectais avec ça, tu tunais sur... si tu parles à la statue d'à côté, je ne sais pas si tu veux parler à Zeus, tu peux parler à Diane, qui en était une aussi. Diane va dire, je suis dans mauvais département, vous êtes trompé de numéro de téléphone. Tu vois? Comme dans le catholicisme, il y a un moment donné, il y a eu de demain populaire. Ce n'était pas dans leur théologie en passant, mais c'était nous autres demain populaire. On avait aussi, chaque dieu avait son département, pas vrai? Chaque saint. L'objet perdu, c'était qui? Antoine. Quand c'était le temps de prendre la route, je pense qu'il a perdu sa job, par exemple, il y a un moment donné. Christophe. Les causes désespérées? Jude. Donc, il ne faut pas trop rire des autres parce qu'on est tous pas loin de ça. Non, honnêtement, on n'est pas loin de ça. Mais bref, quelle était l'accusation principale? D'abord, il se faisait accuser d'athée parce qu'il ne reconnaissait pas les dieux. Un seul Dieu. En plus, il ne pouvait même pas amener l'antenne parabolique de ce Dieu-là parce qu'il n'y avait pas de lieu spécifique. Tu fais l'adorer n'importe où. Chez vous, dans un bâtiment, il faut même aller au temple de Jérusalem. Il fait sortir n'importe où, dans un champ, tu sais. Fait que tu trouvais ça vraiment étrange. Leur Dieu est invisible, il n'y a pas d'antenne parabolique, il n'y a pas de lieu spécifique. Parce qu'il dit non, notre Dieu, toute la terre lui appartient. Et ce n'était pas nécessairement la raison pourquoi il les tuait. L'Empire tremblait devant ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il disait, Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça, c'est un titre qui était réservé qu'à César. Mais ils ont dit, écoutez, nous, on est soumis à vos lois, tant qu'ils sont conformes à notre roi. Mais on n'obéira pas à vos lois qui ne sont pas conformes à sa volonté. Et c'était une menace pour l'Empire romain, comme si ça va devenir de plus en plus une menace dans tout pays, dans tout lieu où l'État se fait Dieu. Et pour mieux comprendre l'Apocalypse, beaucoup voient dans la bête, non pas une bête qui est bizarre, mais la bête, selon la plupart des commentateurs, c'est l'État qui devient Dieu. C'est ça la bête. Et les chrétiens se sont levés en disant, nous, on vous promet d'être les meilleurs citoyens de votre empire, car on s'est engagé devant Dieu à ne pas voler, à mettre tout en commun, sauf nos femmes, et puis de marcher dans l'intégrité et l'honnêteté. Ils se rassemblaient chaque matin, c'est une coutume qu'ils avaient, chaque matin, avant le lever du soleil, ils se rassemblaient chez quelqu'un, ils priaient, ils chantaient, ils s'engageaient mutuellement de vivre une journée à la gloire de Dieu, puis ils allaient travailler après. Souvent, le soir, on se retrouvait ensemble, ils s'édifiaient. Et ils disaient, Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est parce qu'ils disaient, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il était menaçant. Maintenant, la semaine prochaine, on va regarder l'Église, elle est quoi là-dedans? Mais juste en terminant, pour faire une leçon très pratique. Si vous êtes
croyant en Jésus-Christ, si vous avez déclaré publiquement que vous êtes quelqu'un qui croyait à l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort à cause de nos péchés, vos péchés, sa résurrection, la preuve que les péchés ont été pardonnés, vous avez rendu manifeste par votre obéissance par les eaux du baptême, parce que vous croyez que Dieu vous a baptisé dans sa mort. Sa mort est devenue votre mort, donc il n'y a plus de condamnation pour vous, Christ l'a porté. Sa résurrection est votre résurrection. C'est pour ça que vous avez maintenant son esprit, un esprit de vie. Est-ce que maintenant vous réalisez que la colère de Dieu vient sur le monde à cause de la manière dont le monde vit? Si vous vivez comme le monde, si nos fêtes n'ont pas de différence, de distinction avec les fêtes que le monde se fait, si le croyant ou la personne qui se dit croyant, parce que l'apôtre Paul dit quelqu'un qui se nommant frère, il ne nous a pas donné un scanner pour savoir si c'était pour vrai que la personne est de nouveau ou non. Il nous a juste dit, écoute, la personne se déclare frère, à Corinthiens chapitre 5, il y a des règles dans la maison. Fait que si nos fêtes, si nos assemblements ne sont pas différents des assemblements de païens qui se lancent dans la débauche parce qu'ils n'ont pas d'espérance, alors honnêtement, moi je suis prêt à troubler certaines personnes ici, parce que je sais qu'il y en a qui ont été troublés un petit peu, prêt à dire à certaines personnes, en passant, si à toutes les fois qu'il y a une fête, tu vis ça comme un païen, tu t'es déjà posé la question que tu es peut-être un païen, mais qui a une culture chrétienne, mais tu n'es pas né de nouveau. Ah oui, tu es capable de jouer avec les informations bibliques, tu es né là-dedans. Tu sais, on peut finalement comprendre, puis de gérer, puis de parler de la philosophie de Platon puis de Socrate, ça s'apprend ces choses-là. Mais si ton comportement n'est pas distingué par quelque chose de nouveau, si la crainte de Dieu n'est pas dans ta vie, moi, honnêtement, je vous encouragerais à peut-être prendre la semaine pour réfléchir sérieusement, pour savoir si vous êtes vraiment né de nouveau ou non. Là. Écoute, attendez pas sur le lit de mort. Attendez pas finalement qu'il y ait une attaque de cœur vous frappe et vous partez dans l'éternité. Négligez pas. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Peut-être même vous êtes tellement bon à vous mentir à vous-même que vous avez réussi à y croire. Si vous n'avez pas un comportement différent de ceux du monde, et que ça ne vous dérange même pas, à la limite. Vous trouvez ça même drôle. Je ne veux pas être méchant, mais je vais vous donner une des raisons pourquoi régulièrement je pars assez tôt dans toutes les réceptions. C'est pas juste parce que je suis sauvage, qu'il y en a une raison, c'est vrai. Là. Mais je me dis, je ne suis pas obligé de m'imposer quand ça commence à dégénérer, puis que si j'amènerais des gens à qui j'investis, je prie pour leur parler de la vie chrétienne, honnêtement, il y a des fois, là, je suis extrêmement gêné. Gêné, pas à peu près. Puis je me disais, sais-tu quoi? Plutôt que d'avoir une mauvaise idée, puis de partir d'ici de mauvaise humeur. De toute façon, on ne s'entend plus, la musique te pète les oreilles, les gens commencent à être chauds, ça commence à être ridicule. Sans inhibition, commence à tomber, les gens dansent. Moi, je trouve ça tellement beau, un couple qui danse. C'est beau, c'est vraiment beau, puis qui se manifeste son affection. Mais entre ça et puis d'avoir l'air finalement de quelqu'un qui est en rue, là, moi, honnêtement, là, non. Même dans le monde, je trouvais que c'était déshonorant. Je disais, ils ne sont pas gênés. Ils ne sont pas gênés. Moi, j'avais un de mes chums qui charmait tous les filles. Puis moi, je n'étais pas capable de faire ça. Je me disais, ça se peut pas qu'elle croie ça, la fille. Puis ça, elle croit ça. C'est pas qui c'est qui veut passer sa vie avec ça? Fait qu'il y a une dignité, il y a quelque chose. Puis je dis pas que le chrétien ne tombe pas. S'il tombe, il est le plus malheureux de tous les hommes. Quand tu tombes, tu es malheureux. Tu n'as même pas besoin de tomber, tu as juste mal pensé, tu es mal. Tu es brisé devant celui qui t'a tant aimé, qui a pris ta dette, puis il n'a pas pris ta dette pour dire maintenant tu peux vivre comme un porc. La truie retourne dans la merde. C'est sa nature. Une brebis peut s'égarer. Mais la truie, elle ne s'égare pas. C'est sa nature qui dit, j'ai-tu assez hâte à la prochaine orgie? Je vais me vautrer là-dedans, je vais me rouler dans mon vomi. Non, honnêtement, moi, il y a des temps, je me dis, bon,
Puis écoutez, je fais tout pour essayer d'enseigner la grâce de Dieu. Puis je sais que les gens, puis Pasteur Yann me rappelle, puis d'autres, je sais que certains d'entre vous, vous prenez mes enseignements sur la sécurité éternelle, sur l'œuvre accomplie, sur qu'il n'y a rien de bon en nous pour justifier de rester des imbéciles. Je le sais, malheureusement. Mais vous faites partie de la catégorie à qui Paul s'est déjà adressé dans Romains chapitre 6 en disant donc vous allez dire, demeurons dans le péché afin que la grâce abonde? Non, il dit en passant, vous n'avez absolument rien compris. Non, je pense que vous n'êtes pas né de nouveau. Paul est en train de dire, hey, en passant, ce n'est pas à vous que je m'adresse, là. Je m'adresse à celui qui a été saisi par le Seigneur et qui est tellement conscient de son péché qu'il dit, je ne peux pas être accepté. Le Seigneur dit, non, je t'ai montré. Et c'est pour tu comprends pourquoi je suis mort pour toi? Ah oui, il n'y a pas d'autre salut. Mais Bonhoeffer donnait une très bonne illustration pour ça. Il dit un savant, un homme qui étudie, qui cherche à comprendre les choses, peut arriver un jour à dire, savez-vous quoi? Il est impossible de savoir parfaitement. Il est impossible d'avoir une connaissance parfaite, absolue. On ne peut pas connaître. Il dit, c'est différent du jeune étudiant qui est épais et qui ne veut pas étudier en disant, moi, je n'étudie pas parce qu'en passant, c'est impossible de tout savoir. Un le dit par connaissance, l'autre le dit par stupidité, par paresse. Il y a des croyants qui vont dire, « Hey, sais-tu quoi, on est pourris, je suis dans moi, là. Mais gloire soit rendue à Dieu, il me pardonne, je vais essayer de marcher en obéissance, je le suis. » Puis il y en a qui vont dire, « Hey, tu sais, on est pourris jusqu'à là, ça fait que moi, je vis ma pourriture avec joie. » Non, toi, tu es en train de dire, tu n'es pas sauvé, chum, mais tu le dis au nom de Dieu. Fait qu'en plus de ne pas vivre selon les règles du royaume, tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Et la parole nous dit, et c'est pour cette raison que la colère de Dieu s'en vient sur le monde. Fait que si votre conduite n'a pas été affectée par le message de l'Évangile, puis moi, quand je m'adresse ici aux gens, je vais encore le rappeler, je m'adresse à ceux qui sont conscients de leur péché et qui sont tourmentés par ce péché, qui cherchent la paix. C'est vous que je veux rassurer, c'est vous que je veux amener proche de la croix, c'est vous que je veux rappeler en disant, même s'il n'y a rien de bon en nous, il nous a tellement aimés, qu'il vient, il nous a pardonné, il nous restaure. Mais pour les autres qui servent du même enseignement que j'ai donné pour vivre dans votre merdier, j'aimerais juste vous dire, vous me faites suer. Et vous êtes un déshonneur pour cette Église. Et surtout pour le message que je me tue depuis plus de 30 ans à crier sur les toits. Parce que pendant des années, la Bible parle, malgré cet enseignement qui est récupéré souvent par des charnels, les gens venaient, je me rappelle d'un pasteur qui venait en disant, la seule chose que je n'arrive pas à comprendre avec ton message, c'est que ça n'a pas produit des gens qui se servent de la grâce de Dieu pour vivre comme des porcs. Au contraire, vous êtes connus pour vos œuvres, puis vos œuvres dans le monde entier. Vous êtes connus pour votre intégrité. Vous êtes connus pour votre sacrifice. Vous êtes connus pour votre générosité. Mais j'aimerais juste lancer le défi à tout le monde. Si vous portez le nom de la Bible parle, ce n'est pas juste votre nom, c'est le nôtre. Fait peut-être que je provoquerai certaines personnes ici à se convertir, à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, même si vous connaissez les formules. Votre vie. Nous allons tous mourir très bientôt. On est mieux de travailler tout de suite à mettre les choses en règle parce qu'il va y avoir une journée qui va être sans retour. Et s'il vous plaît, par la grâce de Dieu, continuons à être majoritairement des gens qui ont saisi la grâce de Dieu et qui manifestent les fruits de cette grâce et que les gens puissent dire hey, « il se passe vraiment quelque chose à cette Église-là. La grâce de Dieu, ils n'en ont pas fait une licence pour pécher. » Il y a quelque chose là, il faut que j'aille voir. Et si vous avez tombé, pas de problème, une brebis s'égare, mais elle sait qu'elle s'est égarée, puis elle est triste de s'égarer. Mais la truie est heureuse d'être dans son bourbier. Pas pareil. Vous êtes quoi par nature? Fait que nous allons pour finir sur cette note positive. On remet ça au Seigneur? Seigneur, le Père t'a remis toute autorité. Si le monde d'avant, avant que tu viennes, était sous la tyrannie des démons, enlisé dans la superstition la plus crasse, maintenant, Seigneur Jésus, qui t'es venu et t'a rendu manifeste que le roi est entré dans sa création, que le royaume de Dieu, quand tu es mort, Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas juste mort pour régler le problème de quelques-uns, tu t'es racheté tout l'univers. Tu as remis sous l'autorité humaine
toute la création de Dieu. Car tu nous rappelles, selon les Écritures, que lorsque Adam a péché, tu dis à Adam, le sol, à cause de toi, sera maudit, et il va te produire des chardons et des épines. Et c'est à la sueur de ton front que tu vas en tirer ton pain, pour y mourir et d'y retourner à cette poussière. C'est à cause de toi que la nature est maudite et qu'elle souffre comme elle souffre. Quand tu es venu, Seigneur Jésus-Christ, tu devais souffrir de toute la malédiction qu'on a amenée dans la création de ton Père et te payer la dette pour quiconque veut. Maintenant, on vit, Seigneur Dieu, comme une tension entre deux, entre une nature, une création qui soupire, mais vraiment dans la douleur. Et tu nous rappelles par l'apôtre Paul qu'il n'y a pas juste la nature qui soupire, mais nous aussi, Seigneur Dieu, nous soupirons dans l'attente de la rédemption finale. Mais entre-temps, Seigneur Dieu, tu nous consoles, tu nous rassures, tu nous fortifies. Tu nous as rachetés pour faire de nous un royaume, des prêtres, pour faire de nous, Seigneur Dieu, des ambassadeurs. Et tu continues à permettre à ce monde qui est sous ton autorité maintenant, car tu dis encore une fois, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel comme sur la terre et sous l'onde. Et comme on l'a chanté, c'était le credo dans l'Église primitive. Il a reçu de son Père la seigneurie, le sceptre, la royauté sur toute chose, sur toute nation. Et aujourd'hui, encore une fois, Seigneur Dieu, on veut déclarer que tu es Seigneur de tous les seigneurs, le roi des rois. Et si tu peux permettre la rébellion, même dans le monde des ténèbres, où la manifestation de leur volonté se fait par des hommes et des femmes sans intelligence, car toutes les fois que nous manifestons le mal, nous sommes, Seigneur Dieu, tout simplement en train d'exprimer leur rébellion avec la nôtre. Et quand tu es venu dans ce monde, mourir pour ceux qui mettraient leur espoir en toi, Seigneur Jésus-Christ, et en personne d'autre. Tu n'es pas venu rendre le péché juste. Tu es venu pardonner le pécheur et justifier le pécheur, pas son péché. Le péché reste le péché, le mal reste le mal. Et ta colère est tout aussi intense face au mal que lorsque tu étais sur la croix, Seigneur Jésus-Christ, et que tu as porté notre mal et te crié dans un angoisse terrible, car ton Père lui-même ne pouvait plus te regarder, Seigneur. Et que tu as crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, c'est à ce prix que tu nous as rachetés, et s'il vous plaît, on ne veut pas te faire honte. On veut au contraire se comporter de manière digne de la vocation à laquelle on était appelés. Car notre parole vaut nos actions. Et malheureusement, il y a des gens qui peuvent dire des vérités fantastiques ici au milieu de nous, mais leur comportement de vie est complètement déshonorant. Est-ce qu'ils sont sauvés ou non? Je ne le sais pas. Mais tu dis de toute façon dans ta parole, si quelqu'un se nommant frère vit dans la débauche, dans toutes sortes de ses actions, tu dis, mangez même pas avec un tel homme. Fait que Seigneur, s'il vous plaît, que ta crainte soit le point de départ, car tu dis, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Aimer Dieu, c'est d'haïr le mal. On ne peut pas aimer les deux. On ne peut pas aimer le monde et ses valeurs et Dieu en même temps. Ou on aime un, ou on aime l'autre. Fait que Seigneur, que cette Église, encore une fois, puisse saisir son héritage encore plus. Beaucoup de gens ici font vraiment la gloire et l'honneur de cette Église parce qu'ils ont mûri, ils ont produit des fruits. Et puis Seigneur, quand j'annonce l'Évangile un peu partout, où j'enseigne ce message de la grâce, je ne suis pas gêné à cause de vraiment une majorité de gens dans la Bible parle qui font taire les gens qui ne comprennent pas la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas vrai que ça amène les gens à vivre dans la débauche. On l'a démontré. Mais Seigneur Dieu, ne permet pas à ce que notre mouvement se dilue. Que les gens prennent la liberté que tu nous as acquis à un très grand prix pour vivre comme des porcs et faire honte à l'Évangile. S'il vous plaît, Seigneur Dieu. On ne veut pas de la liberté qui nous reste encore dans la nation pour pouvoir annoncer l'Évangile. On ne veut pas être freiné par l'intérieur. On est libre à l'extérieur. On ne veut pas être freiné par l'intérieur. S'il vous plaît, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je te supplie. Je t'en supplie, Seigneur Dieu. Pense à tous ceux qui dehors sont tourmentés, qui attendent des gens qui vivent et qui disent qu'ils vivent et qui vont aller vers eux leur annoncer une bonne nouvelle. Une nouvelle de libération.
Une nouvelle, Seigneur Dieu, où tu dis encore une fois que tu nous pardonnes, tu nous restaures et tu nous donnes une dignité. Tu nous donnes de pouvoir posséder nos vies. S'il vous plaît, Seigneur. S'il vous plaît. Que ce soit le racisme, que ce soit l'orgueil de telle chose, que ce soit la dégénération de telle autre chose. Seigneur Dieu, que toutes ces choses meurent au milieu de nous, ne soient même pas mentionnées. Au contraire, on puisse vraiment parler des vertus de celui qui nous a appelés. Fait que Seigneur, s'il vous plaît, au nom de Jésus, bénis cette Église, bénis ce corps qui est le tien. Seigneur, amène à la repentance et à la vie ceux qui ne le sont pas, qui le croient peut-être. Et fortifie ceux qui sont affaiblis et encourage ceux qui persévèrent et qui peuvent peut-être des fois être découragés. Que ta joie demeure notre force. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Bonne semaine. Et puis, n'oubliez pas, à 12h30, si vous voulez, on va être en haut.